Oui, oui. Ah non, mais excusez-nous, on est un petit peu occupés, merci. Franchement, c'est pas le moment, hein. Ça va, toi? Bah écoute, ça va. J'ai essayé le tour. Oh merde, t'es bouvard. C'est dans quelle église, la cérémonie? Pas un petit pourboire? Bah non, j'ai déjà réglé l'addition. T'as qu'à en laisser un, toi. Ah bah, enfin, c'est celui qui paye l'addition qui laisse un pourboire, hein, normalement. Ah bon? Ah bah oui. Non, non, on l'a déjà Non, donné, merci, merci. non. Bonjour, vous êtes bien chez Muriel Robin, je ne suis pas là pour le moment, mais vous pouvez me laisser votre message sous la porte. Zut, ça glisse. Ah, bah il est là, le coursier. Non, mais l'invitation, moi, je suis pas sûr d'être libre. Hein. Comment, Chantal là-dessous? Mais je sais pas où elle est, Chantal là-dessous. On a répété une fois. Elle a complètement disparu de la circulation. Hein? C'est qui, mon cœur? Ouf! Je les ai retrouvés. Non, mais ça va pas, non? Le vôtre est plus gros que le mien. Tu n'aimes pas la chanson? Non. Attention, mon coin-coin. Ça va, mon coin-coin. On le fait dans l'ascenseur, j'ai bloqué l'ascenseur. Non! Déjà, à la maternelle, elle montrait son soutien-gorge à tout le monde. Je vous aime. Là, déjeuner en muscadet ou quoi? En combien? 1 litre. Bonsoir, bonsoir et merci de nous aider à souffler nos bougies. Voilà. Alors je vous préviens tout de suite et je vous remercie d'être là. Ça n'est pas un anniversaire comme les autres parce que la belle aventure dont nous allons vous parler ce soir remonte à 3 décennies et qu'elle dure toujours parce que les talents d'hier, ceux qui voulaient s'imposer, sont devenus les vedettes consacrées d'aujourd'hui. Alors, le programme. Bon, vous voyez, vous êtes dans un des plus beaux théâtres de Paris, le théâtre de la Porte Saint-Martin. Il y a derrière ce rideau une trentaine de comédiens et de comédiennes que vous aimez et qui piaffent avec le désir de vous retrouver. Et puis, il y aura des images anciennes, parfois cultes, et puis il y aura des sketchs tout frais, tout nouveaux, qui ont été écrits hier et répétés ce matin. Et pour commencer, on va répondre à une question. Qu'est-ce qui se passait, voilà 30 ans, tous les matins, dans les coulisses, avant la diffusion du soir? Eh bien, vous allez voir une reconstitution, mais je vous préviens, c'est Régis Laspalès qui tient mon rôle. C'est reparti comme en 83. Bon, suivant. Oui, Philippe, c'est à moi. Oui, c'est à moi. Philippe. Alors voilà, j'ai une idée de sketch. Ça raconterait le... Elle est bien, votre robe, hein, Blandine? Merci, Philippe. Alors voilà, moi oui. j'ai pensé à un sketch. Oui, Michel, vous avez quelque chose? Oui, oui, Philippe. Alors Oui. moi, c'est l'histoire d'un type Oui. que sa femme vient de le plaquer. Il a perdu son boulot. Il vient de faire piquer son vieux chien. Et alors, il va dans la rue. Et là, il cherche un lampadaire pour se pendre. Bon. Et il tombe sur un sac de voyage rempli de billets de banque. Ah oui, très bien, très drôle, hein? Et puis, tiens, vous, Blandine, vous ferez la dame de petite vertu à côté du lampadaire. Ah oui. Hein? Hein, vous faites ça très bien, hein? Blandine, c'est une bonne gagneuse. Hein? Oh, oh. En plus, vous avez déjà la robe, hein? Oh, 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 oh. Allez, mes enfants, au boulot, hein? Bon, on perd pas de temps, à qui le tour? Voilà, Philippe, je pourrais pas venir mercredi à l'enregistrement.
Oui, parce que, comme c'est à cause de ma sœur, elle s'est fait plaquer par mon beau-frère. Et puis, il est parti avec les enfants. Et puis, il a gardé la télévision. Alors, je suis obligé d'aider ma sœur, vous comprenez? Ouais, c'est du bon travail. On l'enregistre mercredi. Mais je peux pas venir mercredi. Soyez à l'heure, hein. Suivant. Ah, bon, j'ai un sujet. Bon. J'ai un sujet pour vous, hein, alors. Deux spermatozoïdes jouent au docteur. Philippe, on est trois. On est trois, ça On va est pas trois. aller, Philippe. Non, bah, vous êtes comédien, débrouillez-vous, hein. Un peu d'imagination, hein. Moi, je veux bien jouer au docteur, mais avec Blandine, hein, tu m'excuseras. Alors moi, Philippe, dans le sketch, je joue quoi? Vous faites le préservatif. Suivant. Voilà, Philippe, j'ai un numéro de danse très comique. Oui, faites voir. Ouais. Ça vous Non, plaît? c'est bien, c'est original, mais vous faites trop de bruit avec vos chaussures, hein. Bon. Ouais, mais Philippe, c'est des claquettes. Non, faites-moi la même chose sans les chaussures. Oui, mais c'est des claquettes, Philippe. Non, faites ce que je vous dis, hein, ce sera bien meilleur. Très bien. Non, alors, là, j'achète, hein, puis au moins, on entend le texte, hein. Suivant. Voilà, Philippe, on a pensé à un sketch, enfin, pour changer un peu, un sketch un peu poétique. Quoi? Oui, ça changerait poétique. Poétique, oui. C'est quoi le sujet? Bah, c'est un marchand d'espoir. Il vend de l'espoir. C'est pour réconforter un peu les gens désespérés qui n'ont pas de travail. Ouais. Et alors? Bah, alors, il a une échoppe au marché. Les gens viennent le voir et il vend une méthode. Non, mes enfants, vous n'irez pas loin avec votre marchand d'espoir. Comme c'est la crise, Bah oui. on pensait que... Non. Ou alors, ne faites pas un marchand d'espoir. Faites un marchand de poire. Ah oui? Oui. Le marchand de poire au marché, hein? Et vous me faites la chute avec le gars qui achète une poire pour la soif. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, 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 ah oui. Ah oui, là, faites-moi confiance, hein. Là, on tient un excellent sujet, hein. Suivant. Non, c'est trop court. Suivant. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ben voilà, Philippe, on a pensé à un sketch, c'est l'histoire de deux inventeurs géniaux qui ont inventé la femme parfaite. Voilà, oui, qui fait tout ce qu'on lui demande. Ah voilà, oui. Elle peut rien nous refuser. Rien. Elle peut baisser la tête, lever le bras, on peut lui toucher les fesses. Ah non, hein, on avait dit pas les fesses. Tiens. Très bien, hein? Je prends, hein? Très bonne chute, hein? Philippe, vous lui toucherez les seins. Comme ça, vous prendrez une baffe aussi. Non. Non, non, j'en veux pas, hein? Suivant.
On va plus fort, hein, mes enfants, on n'entend rien. Mais Philippe, c'est une histoire sans parole. Ouais, bah vous reviendrez quand vous aurez écrit le texte. Suivant. Bon, suivant. Non, c'est pas vrai, hein, taxi. J'ai dit non. Enfin, pourquoi vous tenez tant à faire la poule? Écoutez, il y a 30 ans, ça faisait rire. Oui, bah plus maintenant. Ah. Suivant. Oui, voilà, Philippe, avec Las Palais, on a une idée de sketch. Ce serait ces deux prêtres qui vont en camping. En camping? Ouais. Non, j'y crois pas. Ah bon? Oh. Non, ou alors faites-moi 2 prêtres qui se marient, hein? Ah oui. Ouais. Ah Hein? oui, d'accord, oui. Hein? Puis vous me Ouais. faites le voyage de noces. Ah, d'accord. On fait le voyage de noces en camping, alors? Non, pas le camping. Ah bon, d'accord. Oui, J'ai oui, dit, oui. on laisse tomber Oui, oui, le d'accord. camping, Oui, oui, non, non, je non, vous mais ai d'accord. dit. Oui, oui, Hein? non, non, oui, oui. Bon. Alors, ils vont en voyage de noces où ça? Dans les îles, au Club Med Non, vous me faites le voyage de noces au Vatican. Ah oui? Oui, il faut se l'offrir, hein? Et c'est le pape qui vous conduit dans sa papa mobile. Ah, Hein? Et demandez à Bénureau de faire le pape. Ah oui, c'est une bonne idée. Hein? Très bien. Ou Très alors, bien fait, vous me oui. faites le journal d'un curé de camping. Ah oui. Ah, c'est une très bonne idée. Ah oui, ah oui. Ah, c'est une très bonne idée. Oui. Ah. Non, bah, mes enfants, c'est terminé pour aujourd'hui. Hein? Philippe, non, Roger, encore un sketch. C'est terminé. Hein? C'est terminé. À demain. À demain pour la suite du Petit Théâtre de Bouvard. Alors, dans la troupe de Molière, et apprécier la modestie de la comparaison, il y avait déjà un comédien très talentueux et qui, en plus, sans le dire à personne, notait au jour le jour tout ce qui se passait au sein de la troupe. Il s'appelait Lagrange et il nous a laissé des registres. Eh bien, le Lagrange de notre théâtre, ce fut Philippe Chevalier. Philippe, je suis très honoré de cette comparaison, Philippe. Simplement, moi, je n'ai rien noté. Tout est resté dans ma pauvre tête. Mais j'ai encore quelques beaux restes. C'est-à-dire, vous les avez vus arriver, oui, parfois partir, hein, parce qu'il y en a qui ne restaient pas longtemps. Oui. Vous avez su les petits et les grands secrets des uns et des autres. Alors, aujourd'hui, je compte sur vous, parce que comme on va tous les retrouver, il faut qu'on sache un peu qui ils étaient en dehors des personnages qu'on les faisait jouer. Je voudrais noter quand même qu'on a vu là un sketch flash. Oui. Et que je crois que vous en avez été les inventeurs. On a été chez vous dans votre théâtre, Philippe, effectivement, les inventeurs du sketch à flash, puisque avant ça n'existait pas. Et j'ajouterais, il n'y en a plus. Il n'y en a plus après. Bon, je les appelais mes neveux et mes nièces, parce que, bon, ils auraient pu être mes enfants, mais comme la nature leur avait épargné de me ressembler, j'avais... Vous êtes trop modeste, Philippe. Non. Mais l'ambiance était bonne. On faisait plein de choses ensemble, et pas seulement du théâtre. On faisait des voyages, on faisait des tournées. Des tournées on faisait des petites bouffes. Voilà, mais oui. Et les groupes de travail se formaient. Alors, ils se formaient spontanément. J'ai jamais demandé à personne de travailler avec quelqu'un. Non, vous nous laissiez libre. On arrivait comme ça, on faisait notre marché personnel sur place. Enfin, le premier groupe, c'était les filles. Ah, c'était les filles, oui. Les 3 filles. Les 3 filles. Eh oui. Alors, ça m'a donné l'envie
de leur demander de reconstituer leur fameux trio. Oh là là, ça m'angoisse, c'est 30 ans les têtes de Bouvard. Ça se trouve, ils vont pas nous reconnaître. Et puis, vu comme on n'a pas du tout changé... Bon, en même temps, c'est peut-être, on a peut-être pris dans ce sens-là, mais dans ce sens-là, on n'a pas bougé. Tant qu'on est en trois tailles, il va nous reconnaître, Philippe. Mais si ça se trouve, c'est moi qui ne veux pas le reconnaître, Philippe Bouvard. Bah oui, parce que depuis 30 ans, là, j'ai perdu tellement de neurones, je sais même pas pourquoi on est là. Non, enfin, on est là pour les 30 ans du théâtre de Bouvard, Isabelle. Bah oui. Tu te rappelles pas, on passait tous les soirs à 19h30 sur France 2. Mais Enfin, oui. c'était Antenne 2 à l'époque. Bah ouais. Ah, on passait à la télé tous les soirs, mais Ouais. pourquoi faire? Bah pour faire rire les gens. On faisait des sketchs, on faisait plein de personnages. Mais oui, des contractuels, des commères, des putes, des danseuses étoiles, des majorettes. Ah oui, les majorettes. Majorette, c'est très chouette, on soulève les gambettes, la jupette et la casquette, les épaulettes et la baguette. Tadassa, 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 tadassa. Non, mais en fait, je me souviens pas. Bah, enfin... Dis donc, Mimi, vu qu'il n'y a personne, là, qu'on est qu'entre nous, et bon, voilà, le temps a passé, on peut peut-être se dire vraiment les choses. T'as couché avec Bouvard pour réussir, toi? Non, mais ça va pas. Bon, c'est vrai qu'il m'a demandé, mais j'ai refusé. Michel, comme on est entre nous, et toi? Moi aussi, j'ai refusé. Il m'a pas demandé, mais j'ai refusé. Bon, et toi? Ah bah moi, je me souviens pas. Bah, quand même, quand on couche, on couche. Quand on couche pas, on couche pas. Si on couche, c'est pas comme quand on couche pas. Si on couche pas, Oui, non, c'est mais pas comme Mimi, quand ça va, on a couche. compris? Oh, oui. Bon, alors, Alors? Remarque, maintenant que vous en parlez, peut-être, mais à mon avis, ils étaient plusieurs. Ah. Tu veux dire plusieurs gens les inconnus? Ah non. Ah non, moi, avec les inconnus, ça, je fais ça jamais. Hein. En tout cas, pas le premier soir. Mais non, mais des inconnus connus. Comment ça? Bah, je sais pas, Bourdon, Campan, Légitimus. Oh non, 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 je me souviens pas. Ah, tu te souviens pas. En parlant de ça, et alors ça n'a absolument rien à voir. Vous vous souvenez à l'époque, Philippe Bouvard, il jouait toujours au casino, puis il se faisait interdire, puis il jouait au casino, puis il se faisait interdire, puis il jouait au casino, puis il se faisait Oui, interdire. bah ça va, on a compris, là, c'est bon. Ça. Non, mais c'était pour bien qu'on comprenne. Oui, bah bien sûr, oui. Oui, mais moi, justement, ça veut dire quoi, se faire interdire de casino? Bah ça veut dire que quand tu te présentes au casino, bah on te laisse pas rentrer. Ah, bah, il avait qu'à aller à Franprix, à Carrefour, à Auchan. On ne parle pas de ce casino-là. Le casino, c'est quand les gens sont accros au jeu, quand ils jouent à la roulette, au blackjack, au grattage, au tirage. Ouais. Marc, au tirage, Philippe, maintenant. Hein. En même temps, on sait jamais, hein. Non, mais, n'empêche. Quand même, Philippe Bouvard, c'est le premier qui a ouvert un plateau télé à un beurre, un noir, un homo. Une petite, toute petite. Ouais. C'est celle-là dont je me souviens pas du tout. Enfin, tu sais qu'elle m'inquiète. Mais si, la petite toute petite, elle faisait des sketchs avec une grande très grande et une moyenne un peu frisée. Comme toi, genre, dans ton genre. Non, non, mais vraiment, là, je vois pas du tout. Oh là là. Le pire, c'est que tous ces gens de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les formes, ça faisait des fois jusqu'à 17 millions de téléspectateurs. Ouais, 17 millions. 17 millions de téléspectateurs. Ouais. Qui regardaient la même émission au même moment. Ouais. Tous en même temps. Ouais. Ouais. Eh ben, il devait avoir un grand canapé. Non, mais c'est surtout... Attends, à l'époque, on jouait... On enregistrait une fois par semaine. Ouais. Après, le soir, on jouait au théâtre. Quand on était en relâche, on partait en province faire des galas. Même, attends, Philippe, il nous faisait passer les auditions dans les avions, dans les trains, les aéroports, les gares. L'aéroport? Ah non, ça me dit rien du tout. Je suis désolée. Mais, et alors, tous nos sketchs, on les finissait comment?
Ah bah généralement... on faisait comme on pouvait. Ouais, on faisait quoi? Généralement, quand on trouvait pas trop, on faisait une engueulade, hein. Ça faisait monter la mayonnaise. Oui, tu vois, genre, bon, qu'est-ce qu'elle a encore à me regarder, la grande saucisse? Ouais, c'est ça, ouais. Dis donc, toi, quand tu manges des bonbons, enlève le papier, ça sera ça de gagner. Tu sais ce qu'elle te dit, celle qui bouffe les Elle sait bonbons? ce que dit, non, mais ça va, la petite, là, c'est bon, là. Les filles, moi j'étais contente de vous retrouver, c'est pas pour vous traiter de grosses saucisses ou de grandes saucisses ou de petits machins, non, quand même. Mais non, mais c'est un exemple. mais attends, mais c'était pour t'expliquer. Non, mais le plus souvent, mais vraiment quand on n'avait pas de chute du tout, on finissait par une chanson. Ça, je me souviens. Poubelle, poubelle par-ci, poubelle, poubelle par-là. Mais qu'est-ce que c'est qui sent mauvais, qui pue comme ça? Est-ce que ça sent les pieds ou ça pue sous les bras? Mais pas du tout, c'est la poubelle de grand-papa. Poubelle, poubelle par-ci, poubelle, poubelle par-là. Mais qu'est-ce que c'est qui sent mauvais, qui pue comme ça? Est-ce que ça sent les pieds ou ça pue sous les bras? Mais pas du tout, c'est la poubelle de grand-papa. Venez les filles, venez. Ah, que de bons souvenirs. Hein. Et avec ça, on faisait 17 millions. Alors, elles ont tout dit. Ah, tout a commencé quand même le jour où une chaîne qui, à l'époque, était à l'enseigne d'Antenne 2, c'était la maman de France 2, nous a dit qu'elle cherchait un divertissement pour qu'à 20h, il y ait un maximum de téléspectateurs qui regardent le journal. Alors, bon, on leur a dit des petits sketchs, ça serait bien. Ils ont dit d'accord. J'ai dit des petits sketchs que joueraient des débutants. Ah, on a dit non. À cette heure-là, on ne peut pas proposer des débutants. Mais j'ai dit, si on ne se trompe pas, ces débutants, dans un mois, ils seront célèbres. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, un grand merci, parce que vous avez fait beaucoup aussi pour le journal de 20h. C'est l'époque où Mimi a débarqué de sa province, hein? Oui. Ah, ben, on était tous dans nos cafés-théâtres et Philippe venait nous chercher tous dans nos cafés-théâtres. On faisait 3, 4, 10 spectateurs maximum. Et du jour au lendemain, eh ben, on a refusé du monde dans tous nos théâtres. Oui, sauf que vous aviez déjà la certitude communicative que vous seriez un jour une star. C'est au public de décider, mais moi, j'aimais bien cette idée. Non, mais attendez, vous vous posiez pas la question de savoir si c'était bon ou pas, mais si votre sketch passerait le soir même ou le lendemain. Ah oui. Vous étiez sûr de vous, et vous aussi d'ailleurs. Hein. Alors évidemment, Michel, elle arrivait avec la réputation d'un papa célèbre. Hein. Et oui, quand on est la fille du professeur Choron, mademoiselle. Ah oui. Hein. Eh oui. Bon. On n'arrive pas sans un tout petit bagage. Voilà, un petit bagage. Et puis on a une réputation à tenir. Absolument. Voilà. Le professeur Choron avait très peu enseigné au Collège de France. Hein. Très peu. C'était pas son genre. D'ailleurs, quand il m'a vu la première fois dans l'émission, il pensait que je faisais encore du droit. Donc, vous voyez, Lui, il était plutôt tordu. Plutôt. Et Isabelle nous en imposait par sa particule. Hein. On avait l'impression que... Et en même temps, elle a 2 bottons, elle faisait la noblesse venait d'entrer dans notre théâtre. En même temps, elle faisait que des portugais. Tu faisais surtout des portugaises. Tu avais beaucoup d'autres accents à ton arc, si je puis dire. Ah, si. Ah, ça, elles savent toutes les deux très bien prendre les accents. Oui, elles se sont toujours fichées de moi parce que je ne sais pas prendre les accents. Voilà. Tout a commencé véritablement pour votre groupe, pour votre talent et pour votre amitié, avec un sketch intitulé, et aujourd'hui tout le monde le connaît, Les Majorettes. Ouais. Majorette, t'es toujours prête? On se lève les gambettes. La casquette, les épaulettes et la casquette. Majorette, t'es toujours prête? On se lève les gambettes. La jupette et la casquette, les épaulettes et la baguette. Taragatam, 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 Ah, dis la fanfare, quand tu veux, tu termines en même temps, hein. Comment ça, c'est une mesure à 2 temps, c'est une mesure à 3 temps? Il est con, celui-là.
là, c'est une mesure à 2 temps ou c'est une mesure à 3 temps? J'en sais rien, moi je m'en fous. Oh, ça vous fait rien si on me voit à la tribune? Oh. De toute façon, même devant, on te voit pas, toi, là. C'est la dernière fois qu'on t'envoie essayer les costumes à notre place, hein. T'as vu ma jupe? Bah, c'est vrai, ça regarde, il lui manque 15 cm en hauteur et moi 15 cm en largeur. Alors pour le boutonnage, merci, hein, bonjour les pressions. Alors toi, je vais te dire, si t'étais pas obligé à flirter avec la grosse caisse, t'aurais eu le temps de la laisser ta jupe, hein. Oui, alors... ça suffit, là, hein. C'est le maire qui parle. Pour une fois qu'il y a quelque chose à dire, celui-là. Bah j'espère que ça va pas durer encore 2 heures, hein, parce qu'après ils vont nous envoyer faire 3 fois le tour de la ville, on arrive au buffet, il n'y a plus rien à bouffer, alors. Il y en a à qui ça ferait pas de mal de rien bouffer au buffet. Oui, le photographe du Berry Libéré. Oh, le Berry Libéré. Le Berry Libéré. C'est chouette d'être vedette. Ah ouais, puis on est reconnu dans la rue. Moi, le boucher, ce matin, il m'a dit bonjour. Ah, moi, je remercie mes parents, j'aurai ma photo dans le journal. Et puis, ce qu'il y a, c'est que c'est un métier tellement féminin. Oh, c'est féminin. Ah oui, c'est féminin. 3, 4, majorette, c'est très chouette, on soulève les campagnes. Ça marchait fort, hein? Je suis pas sûre que mon mari m'aurait épousé s'il m'avait connu à cette époque. Non, mais ce qui est formidable, c'est qu'on faisait des sketchs avec... On n'avait rien. Nous, on faisait majorette avec des cuillères en bois. Oui, c'était... Oui. Il fallait faire un mec en armure, on avait un panier à salade. Enfin, on faisait... C'était génial parce que tout était suggéré tout le temps et on s'amusait énormément à faire ça, quoi. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette notoriété que, dans le meilleur des cas, les comédiens obtiennent au fil des années, vous l'avez eu en 3 mois. Ah oui, mais même en 2 semaines. Hein, moi, je me souviens. On n'en revenait pas, nous. Moi, j'ai arrêté de prendre le métro à cette époque-là. C'était plus possible. Parce que contrairement à Michel, où ils se permettent pas de lui faire « Comment qu'elle va ?» Mais là non plus, me le fais pas, parce que j'ai un beau brushing pour une fois. Moi, c'était... Dès que j'étais au milieu des gens, c'était « Oh, mais c'est notre petite Mimi !» Et c'est vrai que vous m'avez permis de grandir. Alors, souvenez-vous de... Oui. Bravo, Mémé. Souvenez-vous de Las Palais. Bon, qui est arrivé... Ça, je m'en souviens. Qui est arrivé avec vous. Oui, on est arrivés tous les deux. Et une élocution qu'on n'avait jamais entendue dans aucun théâtre. C'est vrai. Bon, qui lui était peut-être naturel, d'ailleurs. Ah oui, il est malheureusement à la ville pire que sur la scène. Donc, il n'a pas à se forcer. Or, il est arrivé ceci à Las Palais, c'est qu'en moins de 3 mois, on l'a imité. Il était déjà imité, oui, par des imitateurs connus. Ah oui, c'est vrai. Et puis, Robin vint. Muriel Robin nous rejoignit. Bonsoir. Soyez remerciés, Muriel. De bonnes manières. Ça va? À ta droite. Bonsoir. C'est drôle d'ailleurs que vous soyez toutes les deux, vous Muriel et vous Mimi, Dans ce théâtre. réunis ce soir dans un théâtre où l'une a fait déjà son one-woman show et où l'autre le poursuit. Exactement. Voilà. Alors Muriel arrive de sa province, comme les autres, avec des copines. Exactement, avec Annie Grégorio et Catherine Depont. Je me Mais rappelle alors, très il y a bien. quelque chose de différent. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est que quand vous arrivez, vous êtes déjà celle qui a triomphé quelques années plus tard. Vous êtes complètement au point. Vous avez déjà ce comique sérieux qui fait que tout le monde rit sauf vous. Le goût de l'observation minutieuse de notre société. Mais où aviez-vous appris tout ça? Mais nulle part. Vous n'avez pas fait le conservatoire, Muriel? Oui, mais c'est pas au conservatoire qu'on apprend ces trucs-là. Ah oui, ah oui, mais bon, c'est quand même... Oui, oui. Non, On Michel apprend Bouquet- d'éthique, mais c'est pas Michel ça. Bouquet m'a pas appris ça du tout. Non, mais c'est un parler... C'est l'observation de la vie. C'est beaucoup les gestes et le parler de ma mère, donc je ne savais pas que c'était drôle et en même temps, donc ça m'échappait un peu, la drôlerie m'échappait, mais je suis très... Tout était là, oui, parce que finalement, oui, on n'apprend pas ça, quoi. Mais le meilleur de soi-même nous échappe. Moi, je me rappelle souvent, Philippe, vous disiez, quand on faisait un sketch et puis on dit « Oh, on n'était pas... » Non, il dit « Non, vous êtes très mauvais juge. Vous ne pouvez pas vous juger vous-même. » D'abord, c'est le public qui juge, et c'est vous qui vous mettiez d'ailleurs à la place du public, puisque vous vous prétendiez à juste titre l'étalon moyen, si je peux dire. C'est-à-dire le français moyen. Je me suis parfois trompé. Étalon. Alors, j'ai dit que les groupes de travail fonctionnaient comme ça. En fait, ils s'interchangeaient. Hein. Et la preuve, c'est que
très vite, Muriel Robin a travaillé avec Michel. Oui, on a travaillé. Très vite. Ouais, j'ai un souvenir à vie de fou rire. Mais on a tous évidemment des souvenirs de fou rire. Mais oui, parce que c'est ça qui était bien. Alors, le souvenir, on l'a conservé, bien sûr. C'est un petit documentaire sur les piques-assiettes que généralement on trouve près du buffet les jours de grand vernissage. Oui, non, mais ça va aller très bien, je vais sur les saucisses. Oui, oh, pardon. Ah, voilà, je suis bloquée, là. Oui, là, on peut plus bouger. Écoutez, on va quand même essayer d'attraper une chips. Attendez, calmez-moi. Je vous calme, vous inquiétez pas. Ça va aller, là. Voilà. Ah, attends. Chapeau, hein. Ah, dans les vernissages, qu'est-ce qu'il y a comme monde? Ah, ça, la peinture, ça attire. Oh, bah dis donc, moi, j'avais pas vu qu'il y avait des tableaux. Si. Ah, ben, ils en mettent dans les vernissages. Hein. Pour la peinture, ils mettent des tableaux. Dis-moi, j'ai l'angoisse d'un coup, là. Oui. On n'est pas obligé d'acheter un tableau pour manger les... Non. Je me suis renseignée parce que... Puis où la dernière fois, oui, allez-y. Allez-y, venez avec moi parce que c'est plus pratique si on fait le mouvement. Oui, c'est sûr. Hop là, oui, alors, non, parce que la dernière fois, Oui, non, mais je sais bien que m'écoutez, de toute façon, vous êtes à côté. Alors, oui, bah c'est sûr, mais enfin, oui, non, mais parce que la dernière fois, moi, je me suis renseignée parce que j'avais été aux Galeries La Fesse, vous voyez. Ah oui, alors, moi, oui, alors, on m'avait parlé du buffet campagnard gratuit. Oui. Mais dites donc, c'est des voleurs, hein. Allons bon. Ben, il a fallu que j'achète un fauteuil, moi, pour bouffer, dites donc. Eh ben, dites donc, ça fait cher la rondelle de saucisson. Oh, ben, un peu. Poussez pas, parce que là, je... Ah, attendez, oh. Oui. Je crois qu'on a été déviés, vous voyez. Oui. On était déviés, je crois qu'on est devant le plat chaud, là. Ah, devant les plats chauds, bah, ça va nous changer, alors. Oui, bah, c'est... les plats chauds. Ah, si vous pouviez m'attraper quelque chose, oui. Écoutez, alors, tenez, récupérez ça, parce que vous le faites bien, ça. Oui, allez-y. Alors, attendez, vous pouvez attendre une cuisse de poulet, ça me ferait bien plaisir, vous voyez. Alors, attendez, voilà. Et plutôt que j'ai les mains prises, allez-y, voilà. Voilà. Attendez, je récupère, mes affaires. Voilà. Ah, bah oui. Ça va mieux Ah, bah, c'est sûr. Mais dis donc, dis bien, on va peut-être regarder les tableaux pour pas avoir l'air sourd d'être là que pour manger, quand même, hein. Ah, dites donc. Ah, dites donc, hein. Oh, bah, dites donc. Quelle horreur. Ah, mais vous voyez, il ferait mieux pas mettre. Oh, mais enfin, ça vous coupe l'appétit, les trucs pareils. Oui, ça y est. Quoi? Ça y est. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, bougez pas, je me dégage. Ça y est, je sens comme une... Mais quoi? Ça, c'est toujours dans les cocktails. Qu'est-ce que vous J'ai sentez? donné une main Une main quoi? Où? aux fesses. Aux fesses? C'est pas... Je vais pas par un clairon, une main. Vous êtes gentil, vous pouvez regarder. Oui, je vais... Alors, attendez. Derrière, pour voir un petit peu vous en êtes. Attendez, je vous Je vais vous dégager vous allez voir derrière. Attendez, mettez le sac derrière. Je vous le calme. Vous voyez bien, là? Ça va aller, là? Oui. Ben, vous avez la... Non, ça fait rien, regardez. C'est pas grave. Ah, ben, dites donc. Oui. C'est ça, hein. Seulement, c'est bien un homme, hein, mais il est un peu petit, c'est son verre qui rentre. En plus, c'est pas commode parce que c'est un verre à pied. Mais ça même les verres, tout ce qui traîne. C'est dégoûtant. Ça, c'est dégoûtant. Ah, Ça, oui. Dis donc, vous serez gentil, vous pouvez pas m'éponger un petit peu. Ah, bah, je vous ai... Moi, si c'est la transpiration, mais je me sens Oui, puis alors après, la bernaise, ça sent mauvais. Voilà, ça sera bon, ça va, ça vient. Oh, dites voir. Oui. Quand il n'y a plus personne. Comment? Je dis, regardez derrière moi, parce que j'ai pas la vue de extérieure. Mais regardez, quand il n'y a plus personne derrière. Alors, pour des débutantes, quelle virtuosité, hein. En plus, il y avait une part d'improvisation. Ah bah oui, parce que... Parce que les sketchs étaient écrits le matin et enregistrés l'après-midi. Alors, il y avait forcément, on était un peu sur le fil. Hein. Oh mon Dieu, est-ce que c'est drôle? Alors, Muriel Robin, et elle continue, elle s'inspire de notre société. Oui. Et dans notre société, elle s'est surtout attachée à décrire, enfin au moins à cette époque-là, des milieux professionnels. Ah, c'est votre dada. C'est toujours intéressant. Ah, ça, oui. c'est vrai que... Et alors, je rends hommage à la plénitude de votre talent, puisque vous êtes tantôt une employeuse, tantôt une employée.
C'est-à-dire que vous voyez les différents points de vue. Alors là, on va vous retrouver en train de faire le ménage. Mais vraiment faire le ménage, hein. Et également en train de faire le ménage à quelqu'un d'autre. Et puis comme secrétaire, et ça c'est de l'autobiographie, dans ce magasin de chaussures familial. Je suis très serrée à droite, vous voyez, et à gauche, je suis très bien. Je suis très à l'aise. Oui, c'est peut-être un petit peu normal. Là, vous n'êtes pas dans la chaussure, vous êtes dans la boîte. Donc, Oh, bah alors dites donc, qu'est-ce que je suis bien dans cette boîte. Vous êtes bien dans la boîte? Ah oui, ça, je comprends. Ce que je vous propose, peut-être, parce que là, on se rend pas bien compte quand même. Ça se choque un peu. Vous voulez pas passer le couvercle de l'autre côté? Comme ça, hein, je veux bien vous ennuyer, mais essayez le couvercle. Comment vous êtes? Oh là là, je suis bien dans ce couvercle. Vous êtes bien dans le couvercle? Je peux les garder au pied? Gardez-les au pied. Merci. Au revoir, madame. Martine, attrapez la chaussure de Madame Mario qu'on a fait mettre à la forme. Tout de suite, Madame Robin. Tout de suite. Voilà, il y en a pas 30 secondes, ça va aller très bien, ça va les avoir un petit peu... Oui, parce que j'ai un pied. Oui, je me rappelle très bien de vous, je me rappelle. Voici. Parfait, voilà. Merci beaucoup, Martine. Voilà les chaussures. Ah, vous croyez que... Il y a un problème, peut-être? Bah, écoutez, moi, je fais un petit 36. Ah oui. Ah, vous les avez laissés combien de temps sur la forme, Martine? 4 jours et 4 nuits, Madame 4 jours Robin. et 4 nuits. Ce que je vous conseillerais avec, peut-être, c'est de prendre un petit produit d'entretien. Martine, passez-moi, voilà. Un petit produit d'entretien. Alors, pour mettre dessus? Non, pour mettre dedans. Ça va vous caler. Ça cale le pied. Non, madame, j'aurais voulu une paire de chaussures, c'est pour moi, un modèle, enfin, on va regarder ensemble. Alors, pour cette tenue, je vois plutôt l'escarpin, mais au niveau des teintes, enfin, vous allez voir. Hein. Vous pouvez m'apporter les charentaises? Voilà, les charentaises. Voilà. Ah. Alors, regardez. Ah, c'est sûr Alors qu'au là, niveau de la couleur, bien regardez. sûr, on est en pile dedans, hein, noir, blanc, gris. Je vais peut-être les passer, hein. Passez-les, Ça craint passez-les, rien. madame. Oh, je suis bien dedans, hein. Ah oui. C'est pas l'escarpin, hein, C'est pas... Mais je suis bien, je suis comme dans les pantoufles, là. Ah, hein. ouais. Donc, oh, regardez-moi les mollets un peu, là. Ah non, c'est bien, madame, c'est très bien. Vous le sentez bien? Très, très bien. C'est bien. Parce que votre escarpin, il était dans quelle teinte? Ah, il est fuchsia, madame. Oh, fuchsia, sa gueule, hein. Oui, tandis que là, la charentaise... Ah, ça murmure. Ah, Oui, oui, discret, oui, ça murmure. C'est mon mari qui va... Ah, il va pas aimer. Si, il va adorer, il est très pantouflard. Ah, bon, Ça- Oui, c'est pourquoi. Je suis la nouvelle. Ah, Bonjour. Bonjour. Elle tape sans papier? Hein? Tu tapes sans papier? Bah oui, je tape sans papier. Mais non, elle dégrippe les pistons. Ah oui, bah c'est ça, des grippes fripperons. Oui, bah j'ai fini d'ailleurs. Bon, alors c'est pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Je suis la nouvelle. bah, ça, vous l'avez déjà dit. Je me mets où? Bah devinez. Vous mettez sur le bureau ou sur le rebord de la fenêtre, mais vous serez peut-être mieux là pour travailler. Je pourrais avoir un stylo, s'il vous plaît? Bon, alors, les fournitures, c'est dans le premier tiroir, là. Jamais elle me fait exprès ou quoi? Ah ben, il est fermé à clé. Il y a quelqu'un qui a la clé? C'est moi qui ai la clé. Ah, vous pouvez me la passer? Quel jour on est? Mardi. Bon, bah je peux pas vous la passer. Eh ben non, on est mardi. Les fournitures, c'est le lundi. Alors vous attendrez lundi prochain pour avoir vos stylos. Puis là, enfin, en attendant, vous n'avez qu'à prendre un stylo personnel. Oh, dis donc! Faut savoir donner un peu à l'entreprise, hein? Oh là là! Je l'ai pas là, mon stylo. Oui, oh, bah, je sais ce que vous pensez, bien sûr, c'est que je pourrais l'ouvrir. Puis c'est ça, puis je vais l'ouvrir le mardi, je vais l'ouvrir le mercredi, je vais l'ouvrir tous les jours de la semaine. Vous pensez que j'ai que ça à faire, m'ouvrir des tiroirs toute la journée? Non, mais je te jure, hein? Bon, alors, Julie, vous avez trouvé ma liste, vous avez tout fait, le ménage partout, c'était clair, c'était simple, hein? Ah, ben j'ai trouvé la liste, Madame Suzanne, j'ai tout fait. Bon, moi, j'ai mon patron qui vient dîner ce soir, alors voilà. Par où je commence, moi? Je commence. Allez-y, les corniches, là, c'est ça. Là, il y a plus mot, on y va. Oh, alors, c'est pas possible. Je suis pas en ma main. Ben, prenez l'autre main, hein? Mais je suis pas en ma main non plus, là. Mais enfin, c'est quand même pas possible, ça. Donnez-moi ce plumeau. Allez-y. Bon, alors quand même, non, il n'y a pas... Faut pas À droite, là, vous avez sauté quelque chose, là. Où ça, là? J'en vois une belle toile d'araignée, là. Oh, bah dites-le, moi, je vois pas. Et puis là, devant, regardez le lustre, là. Oh oui, allez-y, là. Bon, qu'est-ce qu'il reste à faire, alors, là, maintenant? Oh, bah c'est pas compliqué, la poussière qui était en haut, vous croyez qu'elle est maintenant? Ah, ben, elle est sur le plumeau, Julie, hein? Pas du tout, elle est en bas. J'ai enlevé le haut, vous enlevez le bas, hein? À mon âge. Vous enlevez la poussière du bas, allez-y, allez, Julie, on y va, hein? Chiffon, on y va, chiffon. Avec le chiffon. Chiffon. À 4 pattes. À 4 pattes, on y va, je suis là. Si c'est pas malheureux, dites donc, hein. À mon âge, me faire travailler comme ça, c'est vraiment des sans-cœurs ici, moi, je vous le dis. Hein. Ça suffit, hein? Non, ça vous suffit. irez pas. Vous irez... J'ai envie de le faire, ce parquet. Je peux le faire, non? Bah, vous gênez pas. Crève d'envie de le faire, alors je vais le faire, et puis c'est tout. Et vous en faites de la poussière, je vous le dis, moi. Hein. Ça me dessèche, moi. Faut que je boive quelque chose. On va boire quelque chose. Y a plus de gin? Bah non. Y a plus que ça. Oh. Bah non, vous l'avez fini la semaine dernière, le jean, hein. Évidemment, il y en a plus. Ça fait plaisir de vous voir travailler comme ça, vous savez. Je suis mal pour travailler. Ah, je suis vous êtes mal avec votre On peut veste, pas là. travailler en tailleur, c'est pas possible. Ben non, faut pas travailler en tailleur, je vous donne la blouse. Allez-y, là, avec la blouse, vous allez voir, vous êtes bien. Ah bah ça va mieux tout de suite, je me sens plus dégagé, plus... On y va. Allez hop, guéridon. Allez-y. Bien au fond, Madame Suzanne. Oh bah, je vois bien, c'est dégueulasse. Allez-y, allez-y. Oh, dites donc. Oh, on a beau
hein, quand même. Hein. J'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, que pour beaucoup d'entre vous, ça a été le moment de votre vie où vous avez le plus travaillé. Parce qu'il fallait faire souvent un sketch par jour. Hein. Si ce n'est deux, si ce n'est trois. On travaillait, oui, dans la bonne humeur et la joie, mais il fallait l'écrire, il fallait le répéter, il fallait le jouer. Plaisir, parce que, enfin, pour vous, j'imagine aussi, je sais pas, mais j'étais, moi, en tout cas, la première. J'ai écrit par nécessité, j'ai appris à écrire, donc ça, je vous le dois à vie, toujours, et ça, je vous remercierai jamais assez pour ça. Et j'ai beaucoup écrit avec Catherine Blanchard, quand on vient de voir l'image, et se retrouver pour écrire, oui, on travaillait beaucoup. Mais quel pied! Quel pied, parce qu'on s'amusait, parce que c'était. On s'amusait, puis quand les affinités se créaient, ça allait vite. Oh, c'était excitant. Comme nous, quand on se trouvait, on se disait, tiens, on fait les commères, ah oui, on met ça en pied. Comme il fallait. Comme on avait besoin de rien, ça allait vite, il y avait un enthousiasme tout le temps. Philippe nous a vraiment appris à travailler efficace, parce qu'on avait 2 minutes pour faire rire, pour faire un sketch, pour l'installer. Donc il fallait qu'à chaque. S'il riait pas au bout de 2 répliques, Mais rendez-nous aussi cette justice qu'on vous faisait travailler. C'est-à-dire qu'on ne vous mettait pas, comme on l'a fait par la suite, à l'antenne, alors que vous n'étiez pas prête pour ça. Et puis vous aussi, parfois, vous nous faisiez confiance, même si à l'audition, on vous disait « Oh oui, bon », puis tout d'un coup, avec le public, ça va passer. C'est vrai que... On savait attendre. Quelquefois, un sketch était très bon au bout d'une semaine, mais il fallait Parfois, vous nous faisiez quand même, excusez-moi Philippe, des petites blagues. C'est-à-dire quand la chute vous plaisait, mais pas le reste, vous nous disiez « Bon, ben, le sketch commence à la chute ». Et donc, ça, c'était un peu sournois. Alors, il fallait qu'on trouve autre chose avant. Vous nous avez appris à être des auteurs, et aujourd'hui... vous continuez à être puisque vous interprétez vos propres textes. Alors, je me réjouis que presque tous les comédiens et les comédiennes, grâce à qui on a vécu cette aventure, et on aurait pu la vivre sans moi, mais on n'aurait pas pu la vivre sans vous, soient autour de nous. Sauf que, et là c'est une bonne excuse, il y en a que le cinéma a arraché au théâtre. Et qu'ils regrettent parce qu'ils auraient bien voulu être des nôtres ce soir. Alors, ils nous ont laissé un petit message, comme Pascal Légitimus. Bonsoir Philippe, je vous souhaite, parce que j'ai appris que c'était le 30e anniversaire du Théâtre de Bouvard. Évidemment, je suppose que vous n'êtes pas tout seul, donc je salue mes camarades comédiens et comédiennes qui sont autour de vous. Et je tenais à m'excuser auprès de vous parce que je ne peux pas être présent. Je suis là d'une manière virtuelle, tout simplement parce qu'avec mes camarades Didier et Bernard, nous sommes en plein mixage, post-production du film Les Trois Frères, Le Retour. Voilà, donc nous avons une belle excuse parce que c'est un film très important pour nous, mais je voulais être parmi vous d'une manière... je voulais être là et vous témoigner à quel point j'étais ravi de faire partie de cette aventure. Parce que c'est là que ça a démarré. J'ai débarqué avec Seymour Bruxelles, on faisait du café-théâtre. On avait eu vent qu'une émission allait se faire sur Antenne 2 à l'époque. Et les inconnus, donc Didier et Bernard, sont arrivés beaucoup plus tard. J'avoue que c'est là que j'ai un peu appris mon métier, en côtoyant tous ces comédiens, comédiennes avec qui on a travaillé, écrit, inventé. Il y a eu 2 ans merveilleux et j'ai comptabilisé. En tout, j'ai écrit avec vous 113 sketchs, ce qui est pour moi quelque chose d'inimaginable parce qu'à l'époque, je n'étais pas forcément un auteur. Je suis devenu un auteur grâce à vous, les comédiens, et grâce à vous, Philippe, parce que vous aviez une exigence sur les textes, sur les chutes, et aussi un point de vue. Et c'est ça qui m'a fait grandir. Et Philippe, merci de tout cœur. Voilà, c'est gentil à Pascal. Et c'est gentil aussi à Seymour Bruxelles d'être venu évoquer ce groupe à géométrie très variable. Hein. Alors, vous avez été dans le premier groupe avec Bourdon, avec... Vous étiez 5 à l'époque. Mais Bourdon, Légitimus, Campan et Smaïn. Et Smaïn. Bon, et puis bon, vous vous êtes éloigné, on en parlera tout à l'heure. Mais ce groupe, il a été formé par 4 comédiens, par 3, et puis ils ont fait des carrières en solo. Et puis là, pour les besoins d'un film, ils redeviennent 3. Oui. Comment vous les aviez rencontrés? J'ai commencé avec Pascal. Nous avons commencé tous les deux dans un petit café-théâtre, le petit Casino. Et nous avions un spectacle qui s'intitulait « T'as pas vu mes bananes ?» Donc tout un programme, donc un duo black and white. Et nous avions
un sketch à flash, comme vous l'avez vu tout à l'heure, quelques flashs avec Pascal où on buvait un coup et la chute c'était blanc de blanc is good for you. Alors c'était déjà très drôle parce que blanc de blanc et lui il n'était pas vraiment blanc, vous l'avez remarqué. Voilà. Alors on se demande comment les jeunes comédiens étaient alertés que une nouvelle émission venait de démarrer et qu'elle leur était ouverte. Ben ça, je peux vous répondre. En ce qui concerne Las Palais et Chevalier, excusez-moi de parler de nous à la troisième personne, du pluriel, c'est justement Pascal Légitimus qui nous avait alertés. Et au tout début, il ne faut pas oublier non plus, Philippe, que vous faisiez faire des vraies improvisations. Vous lanciez un sujet, et moi, la première fois que je suis rentré au pavillon Gabriel, je t'ai vu, tu étais avec Pascal, et vous faisiez un sujet qui avait été tiré, et ils improvisaient réellement. Après, vous avez voulu, évidemment, limiter la casse, si je puis dire. Non, il y avait des semi-improvisations, en quelque sorte. Alors, on va voir des souvenirs de ce temps-là, où vous êtes 5, 4 et 3. Je vous ai pas dit de vous asseoir. Non. Asseyez-vous. Faut savoir. Hein? Faut s'asseoir. Ouais. Bien. 2 semaines après la rentrée, 150 heures de colle, c'est un record, bravo. Je dirais pas par 4 chemins, qui fume? La cheminée. Bonjour monsieur, c'est bien ici pour le film Tarzan la Jaunie? Oui, les porteurs et les indigènes, c'est le bureau d'à côté. Hein? Non, monsieur, c'est pas pour ça, c'est l'agence artistique Abdubdubdubdubdu qui m'envoie pour le film Tarzan la Jaunie. Ah bon, c'est Abdubdubdubdubdu, ben asseyez-vous. Merci, monsieur, merci. Mais je vous dis tout de suite, c'est pas possible. Pourquoi? Ben parce que vous êtes... Comment ça, je suis Enfin, vous n'êtes pas dans l'optique, enfin, dans la teinte du personnage, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur? Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, j'ai fait de la pub. Publicité, oui. Ouais, j'ai fait la pub en Oncle Beans. Ah, c'est vous qui... Non, c'est moi qui ai fait chauffer le riz pour le... Ah oui. Dites donc, bon, ben, je peux à la rigueur vous donner un rôle d'un type qui tombe d'une falaise et qui se retrouve dans une mare avec des crocodiles. Non, vous m'aurez pas. Là, je l'ai fait, celui-là. Pourquoi? Il y a eu un accident? Vous avez été déchiqueté? Non, j'ai été coupé au montage. Alors, il faut bien le dire, aujourd'hui, vous aviez beaucoup de talent, vous aviez beaucoup de succès, mais de très petits moyens. Ah oui, on travaillait avec les moyens du bord. Alors, attendez, rien que le décor. Vous vous souvenez, le décor? C'était 2 plantes vertes et 2 paravents. Alors, 2 plantes grasses, elles étaient grasses au début, aussi, mais à la fin, elles étaient subtaquantes. Il y avait une table qui était formée d'un tréteau, avec une vieille couverture. Voilà, des chaises. 2 chaises. 2 chaises. 2 chaises. Et avec ça... Et c'était tout. Et oui, c'était... Et c'était tout. Et puis, ce dont on avait besoin, on le fabriquait avec les moyens du bord. Bah, on arrivait parfois, pour certains déguisements, on arrivait avec les affaires qu'on rapportait de chez nous, de la cave ou du grenier. On en parlera tout à l'heure des déguisements. Voilà. Mais là, on va ce soir vous proposer un sketch. Et ne cherchez pas dans vos mémoires parce que vous ne l'avez jamais vu. Et pour cause. On va le créer devant vous. Alors bon, le sujet, il est banal, mais quand on consulte les sites d'Internet, c'est peut-être le plus à la mode aujourd'hui, c'est la recherche des cœurs à prendre. Ah. Des solitaires qui aimeraient bien vivre la solitude à deux. Qui aimeraient bien connaître ce que c'est que vous avez attendu longtemps. Oh là là, j'attends encore. Non. Alors, bon, le sketch, il a été écrit voilà quelques jours, et il est interprété pour la première fois, j'ose dire, bien que ce soit un peu prétentieux et que c'est une création mondiale. C'est une création mondiale. Il est interprété par Chantal Latsou et Didier Bellureau. Eh oui. Chaudasse. 69. Chaudasse, 69, c'est vous? Oui, c'est moi. Ah, je me présente, Steve McQueen. Steve McQueen? Oui. Vous n'êtes pas du tout comme dans l'annonce.
Steve McQueen, c'est pas possible. Vous êtes le père de Steve McQueen, oui. Mais non, c'est moi, je suis Steve. Enfin, la photo devant la piscine, en string, avec un torse bodybuildé d'athlète et des cheveux longs de surfeur, c'est vous? Mais oui, enfin, le visage, c'est moi. Les cheveux, c'est ceux de ma mère, enfin. Une perruque à ma mère. Et puis le torse, j'ai fait un montage. En fait, c'est le torse de Russell Crowe dans Gladiator. Mais vous faites pas du tout 1m85. Oh, presque. Entre 1m60 et 1m85, il y a quoi? Ça? Un gros trombone, hein. Mais vous ressemblez pas non plus à Chaudas. Ah, moi, c'est vrai, tout est moi. Tout ce que vous avez vu sur la photo est là. Sensualité, volupté, animalité. Regardez-moi bien dans les yeux, tout est là. Les yeux, peut-être, mais le visage... C'est pas vous, c'est pas Chaudas. Sur la photo, c'est qui? Ma nièce. Elle me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Oh. Enfin, vous avez 100 ans de plus. Non, vous êtes dur, vous n'avez pas moqueur, hein, ça, Steve. Je suis très sensible malgré mon apparence. Pardon, excusez-moi, Chaudas. En tout cas, ça me gêne pas. Moi, je préfère une femme mûre. Très mûre. Voire très mûre. De l'âge de ma mère. Mais avec beaucoup d'expérience. Ah bah alors, question expérience, c'est pas pour m'inventer, mais il y en a eu des expériences diverses et variées. Hein. Je peux te dire tu. Mais je t'en prie, Chaudas. Oh, alors, je n'imaginais pas dans cet état physiquement, tu vois, mais finalement, je te trouve très touchant. Ah, c'est vrai, Chaudas. Oh là là, je sens que ça va chauffer entre nous. Tu me chauffes, tu me chauffes. Oh, ma Chaudas, ah, Chaudas. Oui, tu me chauffes. Oh, ma Chaudas. Qu'est-ce que tu regardes? Ma mère. J'ai peur. J'ai peur qu'elle m'ait suivi. Ta mère? Oui. Tu n'aperçois pas une vieille dame avec une tête d'homme à la Régis Las Palais. C'est Colette, ma mère. Non, je vois pas de Colette. Mais tu vis avec ta mère? Oui, mais je suis parfaitement indépendant. Enfin, j'ai mon tiroir, mon bidet, mon pot de chambre. Sexuellement, tu es en état de marche? Oh, mais bien sûr. Ça fait des années que je m'entraîne tout seul. Comme au tennis, j'ai fait du mur. Beaucoup de murs. Là, j'ai besoin d'un partenaire, enfin d'une partenaire. Les questions position, alors là, vraiment, je suis vraiment imbattable. Le 59, je le fais sans les mains. Mais avec des femmes, quand même. Ah, bah oui, plein, même des célébrités. Mais par journaux interposés. Ou sur Internet. Alors, ça m'excite, mais elles réagissent pas tellement. Et vous êtes réactive? Oh, bah tu es bien tombé, je suis qu'une braise, on m'appelle le volcan. Ah. Et ça fait longtemps que le volcan n'est plus en activité? Enfin, que tu es seule? Enfin, je dois t'avouer, je ne suis pas seule, j'ai un compagnon. Ah oui, il y a un monsieur Chaudas. Enfin, pas un monsieur, non, je vis avec un Danois. Un Danois? Ah. Mais vous n'êtes pas en couple? Oh, bah c'est-à-dire qu'il a trouvé une femelle dans l'immeuble, hein. Mais c'est gros, un Danois. Ça mange beaucoup, alors ça fait beaucoup de déchets. Faut que je le sorte toutes les 2 heures pour faire ses besoins. Alors, ah! Il fait ses besoins dehors. Oui. Devant tout le monde. Ah oui, ça doit être une coutume danoise. Il faudra que si on se met en couple, que, évidemment, Raymond t'accepte. Raymond. Ah oui, bah Raymond, ça fait pas tellement danois comme prénom. Non, mais ça fait pas chien non plus, hein. Ah, c'est un chien? Oui, oui. Ah! Alors, je t'explique. Il va d'abord te sentir le bas-ventre. Et si l'odeur lui plaît, il remontera vers la bouche. Ah, pareil que ma mère. Il faut toujours qu'elle fourre son nez là où il faut pas. Oh. J'en peux plus de ma mère. On a qu'à la mettre avec Raymond. Elle aime les chiens, Colette? Ah bah oui. Eh ben moi, ça me débarrassera, je lui présente Raymond, et puis voilà. Faudrait pas quand même qu'il bouffe maman. Oh, mais si, ce serait l'idéal. Comme ça, je mets Raymond à la SPA, et terminé. Plus de Colette, plus de Raymond. Ah ouais, oui. Génial. Ah, dis donc, je vois une vieille qui a la gueule de Las Palais. Ah, c'est Colette, c'est ma mère. Viens, vite. On va vite vers la voiture. Barrons-nous. Oui, barrons-nous, on va vite vers la voiture. Alors, je t'amène à la voiture, et le chien est dedans. Il y a 2 heures qu'il est dedans, alors maintenant, il doit être bien chaud bouillant, hein. Et j'ouvre la portière. Et moi, je balance ma mère à l'intérieur de la bagnole. Voilà, et 2 heures après, on ira voir ce qui reste de Colette.
pendant ce temps-là, on ira à l'hôtel. Oh, rallumer le volcan, mon style. Oh, ma chaudasse. Jeannot! Jeannot! C'est maman! Quel beau couple, hein? Ah, c'est un couple qui fait envie. Est-ce que vous aviez déjà joué la comédie ensemble? Non, jamais. Eh bien, écoutez, je souhaite que ce soit une première, parce que vous faites un couple fabuleux. Magnifique. Fabuleux. Oh hein? oui, magnifique. Oh, chaud là. Oh oui. Alors, quand je vous ai connu, Chantal, vous n'aviez pas encore trouvé votre voix. Non, Voilà. j'avais très peur de vous en même temps. Vous parliez Vous comme me tout le faisiez monde. peur et j'adorais venir aux auditions, mais j'avais tellement peur. Et vous étiez encore aimable. Oui, j'étais gentille et aimable. Maintenant, j'ai plus peur de vous, figurez-vous. Mais il y avait déjà chez l'un et chez l'autre, parce que moi je me rappelle très bien le premier sketch que jouait Chantal au théâtre de Bouvard. Après, tu t'es éclipsé un peu. J'allais faire des courses pendant que les autres Tu jouais un sketch intitulé Comment apprendre à jouer de la flûte. Ah oui, d'accord. Il y avait déjà un petit peu d'obsession. Hein. Oui, c'est vrai, oui. Quand Il a t'as- la caniche quand même. Hein. Moi, je me rappelle de... Quand t'as Didier, toi, t'as toujours fait des personnages un peu dérangés. Un petit peu, des Oui. naïfs dérangés. On dira pas dérangé, on dira un peu spéciaux. un peu décalé. Mais on a revisité les 700 heures d'émissions que nous avions produites à l'époque et on s'est aperçu que vous aviez déjà ce fantasme du cœur solitaire qui cherche à meubler sa solitude et toujours avec maman. Mais là, dans l'extrait qu'on va te voir, vous vous étiez adressé à une agence matrimoniale qui était dirigée par Caroline Massulis. Je vis seul, enfin avec maman, et j'aimerais trouver une autre femme. Je vais vous dire ce qu'on veut. Oui. On veut une personne posée, voyez, avec des qualités de cœur, et puis une grande rigueur morale. Voilà ce qu'on veut. Oui, une grande rigueur morale. Enfin, il n'y a pas que ça qui compte quand même. On va faire, je vais vous proposer des catalogues. Hein. J'ai 2 catalogues, il y a printemps-été ou alors automne-hiver. Si c'est selon l'âge, moi j'aimerais autant printemps-été. Alors vous avez 2 catégories, il y a beauté ou intelligence. Ah, vous faites pas les deux en même temps? Non. Alors, je dois dire quand même que parfois on savait parler de l'amour de façon un peu plus romantique. De manière plus correcte et plus propre. Voilà. Plus sentimentale, Oui, oui. bien sûr. Alors qu'on le fasse ou qu'on le chante, l'amour était romantique. On le fait dans l'ascenseur, j'ai bloqué l'ascenseur. On le fait complètement folle, c'est Oh, j'ai envie, Mais j'ai arrête, arrête. On l'a déjà fait dans la cuisine tout à l'heure. Hein, on l'a fait sur le perron en bas, on l'a fait dans l'escalier, on va pas recommencer dans l'ascenseur. Et on l'a fait dans la voiture aussi. Oui, mais ça on l'a fait dans la voiture. On l'a fait dans l'ascenseur, j'ai bloqué l'ascenseur. Non, on le fait pas dans l'ascenseur, on sonne, on va voir ma mère. Bonjour. Et Oui. on va encore manger du pot-au-feu? Eh ben oui, qu'est-ce que tu veux, on mangera ce qu'on mangera, qu'est-ce que je te dise, moi. Alors on le fait tout de suite. Non, on le fait tout de suite avant le pot-au-feu pour en rappeler. Mais non, on le fait pas. C'est la vie. Non, Allez, vite fait. Non, écoute, arrête, arrête. Oh, non, mais attends, c'est pas croyable. Bah, vous êtes là. Bah, qu'est-ce que vous fabriquez? On avait boutonné jeudi avec vendredi, Voilà. alors j'y remettais. Ah, ça m'étonne pas de toi, ça rend. J'étais un peu... C'est la danse des canards qui ressortent de la mer. C'est un coup les bannières et faut quoi. Oh, mon quoi. Oh, mon quoi. Oh, dis mon petit quoi. On y va, mon quoi. Allez, je te fais passer le seuil, ma chérie. Attention, mon quoi. Ça va pas, mon quoi. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal à ma jambe. Oh, j'ai mal à ma jambe. Oh, j'ai très mal à ma jambe.
On va laisser le docteur, mon coin. Tu m'en fais pas, hein, mon coin, tu m'en fais pas. On se rattrapera demain, mon Oui, coin. monsieur. Oui, mon coin.